Alors que Sandrine est plongée dans le coma dans Demain nous appartient, tout semble accuser Morgane. A-t-elle pu aller jusqu'à vouloir tuer sa compagne? Marie-Catrix nous dit tout sur cette intrigue très forte et sur l'avenir du couple. Morgane a-t-elle vraiment commis l'irréparable en scène prenant violemment à Sandrine dans Demain nous appartient? Alors que le personnage de Juliette Tressanini, retrouvé inanimé et blessé à la tête dans une barque dérivant sur l'étang de Tarbes, est désormais plongé dans le coma, tout semble accuser sa compagne, qui a fui vers Paris après leur dernière dispute. Mais les apparences sont-elles trompeuses, comme bien souvent dans le feuilleton quotidien de TF1? Marie-Catrix, l'interprète de Morgane Guéot, s'est confiée à notre micro sur cette nouvelle intrigue riche en rebondissements, qui marque son retour dans Demain nous appartient près de 2 ans après sa dernière apparition, sur la manière dont elle a vécu son retour sur les plateaux de tournage sétois de la série, et sur ce qui attend le couple Sandrine-Morgane dans les prochains épisodes, maintenant que Sandrine semble avoir choisi Leslie, sa maîtresse. Allociné, lorsque la production de Demain nous appartient vous a contacté pour cette nouvelle intrigue, c'était une évidence pour vous d'accepter de revenir dans la série? Marie-Catrix, bien sûr. On était hyper heureuse avec Juliette quand la production nous a proposé de revenir toutes les deux pour cette arche. D'ailleurs, au départ, on ne savait pas du tout ce qui allait arriver à nos personnages. Si est à la lecture des premiers textes qu'on s'est dit, oulala, qu'est-ce ce qui se passe? Quand j'ai reçu le SMS de la production, je sortais du yoga, j'ai eu un haut le cœur. Revenir dans Demain nous appartient, ça signifiait revoir des amis, une famille. Il y a vraiment ce sentiment-là quand on se retrouve et qu'on tourne tous ensemble. Je ne cache pas que j'ai eu ma petite émotion quand j'ai remis un pied à 7, dans une rue où on se retrouvait de temps en temps à l'époque. J'ai revu une partie des copains, j'ai eu ma petite larme à l'œil, je savais qu'on était là pour un temps et qu'on allait en profiter au maximum. Donc, oui, ça a été un oui immédiat, sans savoir exactement ce qu'on allait interpréter puisqu'on a eu les textes seulement un mois après. Comment se sont passées les retrouvailles avec Juliette Tressanini, Martin Mille et Solène Ebert? Avec Juliette, on est resté en lien quand même pas mal après notre départ de la série, on se retrouvait à Paris quand je venais mettre un pied dans la capitale. Avec Solène, si est pareil, on fait partie d'une petite team DNA, on n'a jamais perdu le lien. Quant à Martin, mon fils de fiction, j'ai vécu de belles retrouvailles avec lui, réellement. Il a beaucoup évolué en 2 ans, même au niveau de son jeu. J'ai été bluffé par son sérieux et par son évolution. Et, plus globalement, j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver certains partenaires de jeu que je n'avais pas vus depuis quasiment 2 ans. J'ai ressenti beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Car même si on s'écrit de temps en temps, notamment sur Instagram, si est autre chose de se voir en vrai. Morgane est confrontée à une rivale dans cette intrigue, Leslie. Et son interprète, Florie Auclair, est-elle loin d'être une inconnue pour vous, si est bien cela? Tout à fait. La présence de Florie Auclair, ça a été la belle surprise de cette intrigue. Parce que quand on a fait la réunion avec TF1 et la production de Demain nous appartient pour parler un petit peu de ce qui allait se passer dans cette arche, le rôle de Leslie n'avait pas encore été validé. On a démarré le tournage sans savoir qui allait jouer cette rivale de Morgane, et quand j'ai découvert que ça allait être Leslie, je me suis dit oh, mais quelle joie! On s'était connus à Londres en 2014 ou 2015, quand j'habitais là-bas.
il y avait déjà eu un petit coup de cœur amical entre nous deux. J'étais ravi de la retrouver. Très vite, on s'est mis en colocation à 7, avec Juliette et Florie, et c'était assez marrant, on rigolait de ce trouble, alors que nos personnages se déchiraient à l'écran. Le cœur de cette arche est l'infidélité de Sandrine et les conséquences que cela va avoir sur toute la famille. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez découvert que les auteurs prévoyaient de faire exploser le couple Morgane-Sandrine, auquel le public est si attaché? J'ai eu très peur, rire. J'ai eu vraiment très peur en lisant les premières lignes, cette première séquence où elles sont avec chez Chloé et Alex et on voit qu'il y a déjà de l'eau dans le gaz entre Sandrine et Morgane, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche dans les regards qu'elles se jettent. J'étais un peu déstabilisé. Et puis, finalement, je me suis dit que c'était génial de pouvoir jouer autre chose dans ce couple. Juliette n'avait encore jamais vraiment joué ce genre d'intrigue, où elle plonge dans le mensonge. Et pour nous, en tant qu'actrice, c'était hyper intéressant d'avoir toute cette palette à jouer. D'autant plus que je trouve cette arche très bien écrite. Après tout, ce qu'elle traverse, c'est malheureusement assez commun. Ça fait partie de l'amour, des histoires de couple. Donc, bien sûr, au départ ça m'a fait un peu peur. Mais ensuite j'ai compris que ça allait nous emmener dans une direction très intéressante. Et puis il y a vraiment plein d'autres choses dans cette intrigue, au-delà de l'explosion de tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici. En ce début de semaine, Sandrine a été retrouvée inanimée et blessée dans une barque, tandis que Morgane est suspectée de l'avoir agressée. Tout semble l'accuser. Mais est-elle vraiment capable de faire du mal physiquement à la femme qu'elle aime? Je vais faire un parallèle avec l'arche précédente, avec Raphaël Agoguet et Franck Monsigny, lorsqu'on pense que Martin est mort. Il y a l'annonce de sa mort, tout le monde pleure, c'est horrible. J'avoue que, même moi, je suis quand même allé voir sur le compte Instagram de Franck pour voir si c'était vrai ou si on était en train de se faire avoir par les scénaristes, rire. On se dit ce n'est pas possible, il ne peut pas mourir comme ça. Et en même temps on y croit un peu. Dans le cas de Morgane, si est un peu la même chose. On se dit ce n'est pas possible, il y a trop d'amour entre elles. Mais on ne sait jamais. L'amour rend parfois aveugle, il peut rendre dingue, nous faire sortir des choses qui sont complètement irrationnelles. Donc effectivement, même si c'est dur à croire, Morgane pourrait potentiellement être allée jusqu'à s'en prendre à Sandrine. Tout est possible dans Demain nous appartient. Il faut qu'on laisse un peu de suspense pour les téléspectateurs. En tout cas la police va retrouver Morgane, qui avait pris la fuite suite à sa dernière dispute avec Sandrine, et elle va être interrogée. Sandrine semble décidée à vivre au grand jour son histoire avec Leslie. Morgane va-t-elle accepter cette relation et le fait que son histoire avec Sandrine est terminée? J'ai toujours trouvé que Morgane était quelqu'un de très réfléchi. Elle a une intelligence émotionnelle, une intelligence qui lui est propre. Après, est-ce qu'elle va se battre ou pas pour Sandrine? Ce que je peux dire c'est qu'il va se passer quelque chose cette semaine. Je trouve que si est une des plus belles séquences que j'ai tournées dans Demain nous appartient, je vous laisse le soin de la découvrir, elle sera diffusée jeudi. La réalisatrice est venue me prendre dans les bras après la séquence, le coach m'a dit tu m'as tiré la larme à l'œil, et moi-même j'ai été prise dans une émotion qui était assez dingue.
J'étais bouleversé, je me suis laissé traverser par ce qui se passait et j'ai hâte de voir cette scène à l'écran. Elle est assez courte mais elle répond à votre question. Le retour de Morgane et de Sandrine Alcette est-il inscrit dans la durée? Ou allez-vous à nouveau quitter la série après cette intrigue? Non, si est terminé, le tournage de cette arche est fini. Nos personnes ne sont toujours pas morts, rire, j'aime beaucoup Morgane, j'aime beaucoup ce couple, donc avec Juliette on serait ravis d'être de nouveau rappelés par la production de Demain nous appartient pour d'autres intrigues. Mais là nous ne sommes pas revenus en tant que récurrentes, non, c'était juste pour cette intrigue estivale. C'était une petite bouffée d'air frais, de retrouver les copains de Demain nous appartient. Quels sont vos projets? J'ai eu un petit rôle dans Vise le cœur, avec Claire Kay et Mélanie Gautry, mais en dehors de cela il n'y a rien qui arrive dans l'immédiat. Sur le plan plus personnel, je vais entamer en fin d'année une formation en yoga. Ça n'a rien à voir avec DNA, rire, mais ça fait quelque temps que j'ai envie de me lancer là-dedans et ça se précise. Après, cela va être possible de faire cette formation en fonction de mon planning, si d'autres tournages se calent d'ici là, on verra bien. C'est le suspense de ce métier. The man I love just had